du 27 qu'ils seront là. Alors, camp d'entraînement au Rwanda, 48 heures où il faut être en observation. Est-ce que c'est ça qui va se passer une fois que l'équipe sera au Rwanda? Ils seront isolés? On sait que le Rwanda, c'est l'un des pays où les règles sont appliquées de manière draconienne en ce qui concerne la Covid. On sait que même pour la balle et les autres compétitions qui sont tenues là-bas, on mettait en quarantaine les équipes pendant presque 8 jours. Donc, cette fois-ci, ils ont décidé de ramener à 48 heures. Nous avions envoyé une mission avancée qui a eu à négocier avec les autorités et nous avons reçu un mail de leur part pour nous dire que pour ce qui concerne notre équipe nationale, il y aura une dérogation qui permettra, donc à certaines conditions, de pouvoir être libérés de cette quarantaine et de pouvoir commencer à s'entraîner dès que nous arrivons et surtout jouer le match amical que nous avons prévu de jouer contre l'équipe du Rwanda. Les journalistes et le public ne sont pas concernés pour répondre à la curiosité de Babacar Ndao Faye, n'est-ce pas, qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette émission. Le jury du dimanche, iRadio, iTV, imedia.sn reçoit le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. On va parler de notre équipe nationale tout à l'heure, on va y revenir. Mais votre avis sur le passage à une CAN tous les 4 ans, encore une volonté prêtée à Infantino, c'est même pas prêté, c'est clair, qui veut pourtant passer à un mondial chaque 2 ans? Oui, je pense que c'est un débat qui est ouvert maintenant. Je pense que effectivement, quand la FIFA prend des initiatives, on a l'impression chaque fois que les gens les considèrent comme un dictat. Mais sauf que là, ça ressemble à un monde à l'envers. La CAN qui va passer de 2 à 4 ans, le mondial de 4 ans à 2 ans. Je suis désolé, Oui. Nous les Africains, on devrait avoir des postures qui ne sont pas, excusez-moi le terme, des postures de suivisme de l'opinion ou des médias internationaux ou surtout occidentaux. Je le dis vraiment en toute liberté. D'accord. Vous savez, l'Afrique et le football africain ont vécu beaucoup d'injustice. Aucun Africain, on est en train de nous parler d'une CAN au Cameroun, on a traité notre comité de tous les noms, qu'on est là, on suit la FIFA. Mais personne dans notre continent, dans nos pays, et même dans nos médias, ne se plaint pas depuis des années du fait que depuis la nuit des temps, pour 54 fédérations, nous n'avons que 5 places en Coupe du Monde. Oui. Pendant que pour 10 fédérations, la Conmebol a 5 places comme nous. Absolument. L'UEFA pour 55, donc d'ailleurs, à l'époque, ils étaient 53. C'est plus tard qu'ils ont ajouté 2 membres de plus. Ils ont 13 places. Ce n'est pas une injustice. On ne doit pas corriger ça. Oui. Il a fallu que le président Infantino vienne. C'est vrai, comme là, ça se passe actuellement, il subit la pression de l'Europe et de d'autres continents qui sont avantagés. Oui. Pour aller à une CAN à 48, ne serait-ce qu'en partie, entre autres raisons, pour pouvoir corriger cette injustice. Pendant tout ce temps, la personne ne l'a fait. 48. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne la posture de l'Afrique. Oui. Nous ne sommes pas là pour suivre ce que la FIFA décide. Vous-même, vous l'avez dit, moi, je n'ai pas de preuves. Je vous ai dit qu'Infantino ne m'a pas parlé. Vous avez dit que c'est la FIFA qui a voulu nous imposer une CAN, le report de la CAN. Mais la CAF, le comité, a su dire non et dire qu'on va maintenir. Très bien. Donc, n'est-ce pas? De la même manière, en toute liberté, quand nous avons analysé les propositions de la FIFA, nous avons trouvé en tant que confédération qu'il était de l'intérêt de notre continent d'aller dans ce sens-là. Ne serait-ce que, pour être précis, quel sens? D'aller vers une Coupe du Monde à 2 ans. À 2 ans. Et une CAN tous les 4 ans? Une CAN à régler dans le cadre d'un réaménagement global du calendrier, une fois que le principe de la Coupe du Monde à 2 ans sera arrêté. Tous les 4 ans? Il faut qu'on fasse bouger les lignes. Soyons précis, tous les 4 ans? Non, ça peut être tous les 2 ans, à intervalles réguliers entre les Coupes du Monde. C'est une possibilité. Mais la question n'est pas tranchée aujourd'hui. On n'en est pas encore là. Vous savez, la FIFA a convoqué un premier sommet. Ouais. La majorité des intervenants, dont moi-même, avons dit que nous estimons que cette proposition méritait d'être étudiée. La semaine dernière, le 20 exactement, si je ne me trompe, il y a eu un nouveau sommet où la FIFA a fait d'autres propositions et les a accompagnées avec quand même un dossier qui est assez fourni, des études et tout. Les gens sont en train d'étudier. Mais sur le principe, l'Assemblée générale, et ce n'est pas le comité exécutif, c'est l'ensemble des 54 fédérations qui sont réunies au Caire le mois dernier pour dire qu'ils soutenaient le principe
d'étudier la possibilité d'aller vers des Coupes du Monde et que ça ne concerne pas seulement la grande Coupe du Monde. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent que de la grande Coupe du Monde des hommes. Mais c'est aussi la Coupe du Monde, les Coupes du Monde de jeunes, les Coupes du Monde féminines. Mais Mamadou, j'insiste encore là-dessus, sur les bons combats à mener par le continent africain. Pourquoi devons-nous considérer comme acquis pour les autres confédérations le fait que pour les Coupes du Monde, c'est tous les 4 ans. Entre-temps, l'UEFA organise son Euro, organise la Ligue des Nations. Cette Ligue des Nations qui, pour moi, elle est anti-africaine parce que auparavant, on avait des plages de dates FIFA, de matchs amicaux où nous pouvions nous confronter à des équipes européennes. Mais pour nous fermer toute possibilité, ils ont préféré prendre ces dates-là pour organiser une autre ligue entre eux-mêmes. Pour jouer entre eux. Pour jouer entre eux. Oui. Et aujourd'hui, on interdit à la CAF d'organiser une CAN. Oui. Et derrière aussi, on nous dit non, vos joueurs qui sont d'origine africaine n'ont pas la même légitimité que les Mbappé, que les Messi, que les Neymar pour venir jouer pour leur pays. Et tout ça, on l'accepte. Mais le problème, c'est qu'on n'entend pas nos joueurs non plus se plaindre. Pourquoi ils ne se prononcent pas? Si, il y en a qui en ont parlé. Bon, les plus en vue, on ne les a pas entendus. Hein. Aujourd'hui, quand on parle de notre football, c'est Sadio Mané, c'est Salah. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne s'expriment pas? Mais avant cela, il y a des médias africains, il y a quand même une opinion publique africaine qui doit se prononcer clairement par rapport à ces gens. L'opinion c'est prononcée. Ce sont nos joueurs qu'on n'entend pas. Nous sommes dans une logique de marché qui est très, vous le savez, Mamadou, très difficile pour nos joueurs. Ils ne sont pas souvent outillés pour pouvoir y faire face. Les pressions ils doivent l'être. Pourquoi ils ne le seraient pas? Oui. C'est nous qui devons les aider à l'être d'abord. Si nous-mêmes, qui avons quelque part procréé ces joueurs-là au point qu'ils soient aussi reconnus au plan international, Mamadou, ne prenons pas le combat nous-mêmes pour le porter. On ne peut pas demander à ces jeunes joueurs, pour la plupart, qui ont du talent, mais qui, certes, n'ont pas cette capacité à pouvoir argumenter, à défendre, à connaître les textes pour pouvoir se défendre. Mamadou, moi aujourd'hui, ma posture en tant que président de fédération, en tant que membre de la CAF, elle est claire. Nous devons remettre en cause un certain nombre de choses, sans aller en confrontation avec qui que ce soit, ni avec la FIFA, ni avec l'UEFA. Mais nous devons faire bouger les lignes pour que nous puissions nous repositionner. Parce que ce qui est clair, le fait qu'aujourd'hui, on en arrive en 2021 à ce que le débat de la libération des joueurs africains se pose avec autant d'acuité, c'est parce qu'on a fait du chemin, qu'aujourd'hui, nos joueurs, quelle que soit leur nationalité, sont les meilleurs, parmi les meilleurs dans les plus grands clubs européens. Avant, le problème ne se posait pas. Parce que même quand on était à Liverpool, on était sur le banc de touche, donc ça ne gênait personne. Maintenant, ils sont devenus décisifs. Et ça doit être à l'avantage du football africain, non pas à notre désavantage. Ils doivent donc élever la voix. Pas que. Ne leur jetons pas la balle.